Bon, tu dois te demander qui je suis? Bah moi c'est Thibaut tout simplement. Je viens de me lever, on est le 29 janvier ou le 30 de mémoire. Je te mettrai ça de toute façon sur la vidéo directement. Et là aujourd'hui j'ai envie de me lancer un petit défi, c'est de montrer qu'il est possible en fait de se filmer à l'iPhone. C'est-à-dire que je regarde beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup cherchent à aller acheter du matos de fou. Moi le premier, d'aller acheter le meilleur trépied, d'aller acheter le meilleur micro, etc. Et donc là, j'ai décidé de me filmer uniquement l'iPhone sur l'ensemble de ma journée. Je vais te montrer les petits accessoires que j'ai. J'ai effectivement quand même un micro intéressant parce que je trouve que le son est trop important pour une vidéo. Mais donc on va voir ça ensemble. Et là, on va commencer. Donc je vais me prendre mon petit café tout simplement. Et je te montrerai au fur et à mesure quel accessoire je vais utiliser. Sachant que là, dans la journée, je pense savoir ce que je vais faire. Il faut que je bosse un peu sur mon business. Il faut aussi par la même occasion que j'aille à la salle de sport. Même si je me suis fait une petite douleur. Je t'explique vite fait dès que mon café arrive, mais ouais, je me suis fait une petite douleur et je te dis ça juste après. En fait, je fais du sport, hein, j'ai repris, je fais que ça, le yo-yo, j'arrête, je reprends, etc. Et j'aimerais justement suivre ma progression et je me dis que le filmer, ça peut être grave cool. Et donc là, en fait, pour ce qui est de la muscu, j'ai fait une séance épaules et je dois faire aussi les trapèzes en superset. Et en fait, j'ai fait je crois que c'est du rowing bar ou du rowing menton. Le nom exact, certains me diront, c'est-à-dire que je prends la poulie, je prends un wine bar Z et je monte, ouais, c'est rowing menton, c'est sûr. Et donc en fait, en faisant ça, je sais pas, j'ai peut-être trop soulevé ou alors je me suis crispé, je sais pas. J'ai ressenti une petite douleur ici au sommet du trapèze et du coup, compliqué effectivement de bouger mon bras ou alors, je sais pas, ça s'est peut-être accentué dans la nuit. Je sais que j'ai tendance à pas mal me mettre dans certaines positions, etc. avec peut-être le bras en vrac ou j'en sais rien. Et du coup, ça n'a pas aidé. Donc hier, je suis pas allé au sport et ça m'a permis de bien bosser, moi, de mon côté. Et là, aujourd'hui, je vais y retourner, sachant que je dois faire une séance donc bras. Et je me suis dit, pourquoi pas voilà, de filmer l'ensemble de la journée. Alors moi, c'est mes tout débuts sur YouTube, donc ça va être compliqué, effectivement. Je suis pas forcément à l'aise à la caméra. Là, je te parle parce que je suis chez moi. Mais en extérieur, je sais que j'ai du mal. Le peur du regard des autres, etc. Mais ça viendra au fur et à mesure. Je pense que je vais me forcer et être de plus en plus à l'aise. Donc à la salle, là, je pense que je vais y aller aux alentours des 10h30, 11h. Je sais pas s'il y aura du monde, sachant qu'on est quoi? On est mardi. Je sais pas du tout. Moi, je suis dans une salle, je suis pas dans une grande chaîne de fitness. Mais donc on verra bien. Donc là voilà, le but c'est de me suivre sur l'ensemble de ma journée et surtout de me fixer l'objectif de filmer au téléphone. Donc est-ce que je vais y arriver, comment je vais y arriver, etc. Ça va être un peu toutes mes péripéties. Je te raconterai là où ça a été plus galère que d'autres, etc. Et surtout je te présenterai les accessoires au fur et à mesure. Donc là je vais boire mon café tranquillement et puis je te dis à de suite pour effectivement voir tout ça. Bon, du coup, voilà la plupart des accessoires que je viens utiliser en fait pour faire des vidéos, notamment donc par le biais de mon téléphone. Je suis parti donc sur un iPhone. Moi, j'ai un iPhone 14 Pro qui me filme, mais sache que tu peux partir sur n'importe quel type de téléphone du moment qu'effectivement, voilà, ton smartphone a une caméra assez intéressante. Tu vas pouvoir filmer du contenu que tu vas pouvoir poster, pardon, sur les différents réseaux sociaux. Du coup, je vais commencer par le plus simple. Je vais commencer par les trépieds. T'as le premier ici qui est le Manfrotto, pas mal. Du coup, qui permet justement de fixer ton téléphone. Ici, tu mets donc ton petit support pour justement maintenir le téléphone. Et te voilà donc avec un truc assez sympa. Ça se visse ici comme ceci. Tu vois, c'est vachement pratique. En 2-2, c'est fait, c'est vissé. Ici, tu as la petite bague, le petit bouton pardon, que tu pousses, poussoir, pour ensuite diriger et mettre l'orientation que tu veux, pour filmer comme ça, tu peux filmer comme ça, tu peux le poser comme ça. Et lui, ce que j'apprécie avec celui-là, c'est qu'effectivement, il est tout de même vachement stable. Seule limite, c'est qu'effectivement, tu restes que au niveau donc, du trépied, tu peux pas en faire une perche à selfie. Et c'est pour ça que j'ai pris un autre trépied, et c'est celui-là que je veux te montrer qui, moi, me plaît plus. Mais par contre, il a le problème d'être un peu moins stable, le deuxième que je vais te présenter. Donc ça, c'est le Ulanzi. Tu peux le trouver là aussi, donc tout simplement sur Amazon. Sache que tous les produits que je te recommande là sur cette vidéo, tu as les liens en description. Donc là, celui-ci, il est pas mal. Tu le reçois donc comme ceci. Il fait donc là aussi donc trépied, juste ici. Tac, on est parfait. Pareil, hein, tu mets le petit support donc là sur le dessus. Tu viens à visser, on est OK. Tu as la bague donc pour l'orientation. Enfin, ici, le coude, là, comme ça, là, je sais pas comment ça s'appelle. Tu fermes ici, tu visses, c'est bien maintenu. Là, pareil, tu serres bien de manière à ce qu'il n'y ait pas de souci.
tac, on est bon. Ici, je resserre, et là, je peux t'assurer que ça bouge pas. Ok. Et ce qui est bien avec celui-ci, et c'est ça qui m'a fait en fait l'acheter tout simplement, c'est qu'il peut faire perche à selfie et mini trépied en fait. C'est-à-dire que là, du coup, on est avec une perche bien plus grande et je vais pouvoir donc me filmer, etc., pouvoir prendre des vidéos de plus loin, pouvoir le poser aussi par la même occasion, comme ceci. Donc là, c'est parfait. Donc là, voilà, plein de petits accessoires qui effectivement font la différence. Donc là, ici, celui-ci est plus cher que celui-ci, il me semble. Je vérifierai tout de même les prix, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est les deux que j'utilise la plupart du temps. Ici, tu as donc ce petit support et tu vas me demander certainement à quoi sert ce petit miroir. C'est moi qui l'ai fixé donc dessus. Sauf que ça me bloque maintenant, je peux plus le visser comme ceci, le trépied. C'est juste un petit truc, mais bon, la plupart du temps, moi, je me filme de cette manière-là, donc ça pose pas trop de problème. Mais en fait, le miroir, il sert à quoi? Il sert que quand je me filme avec la caméra donc arrière de mon téléphone, je puisse me voir et savoir effectivement ce que je filme. Ça me permet d'avoir un peu un retour sur la caméra. Donc ça, c'est pour mon petit, donc mes deux trépieds plus le petit support. Parlons maintenant des micros. Micro, j'utilise celui-ci. On a le Holyland là, qui est juste là. Et en plus de ça, donc du coup, il est sans fil, celui-ci. Donc ça, j'avoue que ça fait toute la différence. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, on est en fait sur comme des boîtes un peu d'AirPod. À l'intérieur, tu viens à mettre, donc là, c'est le, on va dire le récepteur ici, plus ensuite donc les deux émetteurs qui sont en fait les micros. Ça se relie facilement, il a un mode de réduction de bruit. Pour la connexion sur le téléphone, ça va, c'est relativement simple. Il y a tout de même des câbles à mettre, qui sont notamment donc ce petit câble là ici, qui va se connecter en fait du récepteur ici jusqu'au donc téléphone, sachant qu'il va te falloir un embout spécifique. Il te faut absolument ce petit câble là, le câble jack vers la connexion. Ça se fait facilement. Je ferai une vidéo détaillée donc du coup à ce sujet pour ceux qui me demandent. L'installation elle est super simple, sachant que tu es livré aussi donc avec une petite housse pour le transporter facilement. Tu as les petites moumoutes qui vont avec, notamment donc pour tout ce qui est le vent, etc. Je trouve le design facile, ça se clipse facilement. Moi ça se clipse l'émetteur, enfin le récepteur se clipse directement, tu vois, sur le dessus. Il faut que tu aies une connectique sur ton support, je crois qu'ils appellent Cold Call ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, je le mets comme ceci, tu vois, sur mon trépied, tac, tac. Et moi, après, j'ai le petit micro qui est directement donc branché sur moi, que je mets sur une casquette, que je mets au niveau du col de ma chemise, de mon polo, de tout ce que je veux, tout ce qui me passe par la tête, du moment que ça se clipse et qu'on puisse donc bien m'entendre. Au niveau du son, il est très bon. Franchement, personne s'en plaint. J'ai toujours eu voilà, un bon résultat, etc. J'aime beaucoup, donc parfait. Ce qui te permet en fait en plus, vu qu'il y a deux micros, bah, de pouvoir faire un mode interview. C'est-à-dire que ton collègue, tu lui en laisses un, toi tu gardes l'autre avec toi, et ça te permet justement voilà, de pouvoir communiquer et d'avoir une discussion avec quelqu'un et que ça soit enregistré, le tout sur la même piste audio. Donc ça, c'est cool, je le valide. Je te mettrai là aussi donc le lien dans la description donc, de la vidéo, sachant que tu peux l'utiliser celui-ci aussi bien sur iPhone que sur Android. Et après, il y a des modèles adaptés où là, tu vas brancher directement que sur iPhone avec une connectique spécifique, etc. Mais là, moi, le mien est général. Voilà pour ce micro-là, donc micro sans fil Holyland. J'ai plus la référence exacte, mais je te mettrai donc le lien dans la description. Et je vais partir sur le dernier, qui est tout simplement donc le Rode, pas mal aussi. Celui-ci, tu es obligé l'appareil d'avoir donc ce câble qui pendouille et il faut aussi que je rajoute donc la connectique de celui-ci et ça je branche directement sur l'iPhone. Pareil, là tu vas le connecter ici au-dessus. Tu vois, donc là je dévisse, alors hop, hop, tac, ça sera plus simple. Ici, bim. Et pareil, tu viens le mettre au-dessus, en fait. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est qu'effectivement, il est trop imposant. Moi, c'est le truc qui me dérange. Déjà que j'ai du mal à me filmer en extérieur, etc. Si je me rajoute ça, bah, je sais que je me tape la fiche direct. Mais c'est vrai qu'il est pas mal du tout, parce qu'il te permet justement d'avoir une bonne rétention du vent, j'ai envie de dire, je sais pas comment on dit, mais de pouvoir justement pour communiquer
en extérieur, même s'il y a d'énormes bourrasques devant, et d'avoir tout de même un bon son, sachant que là on est sur un micro donc unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va capter que le son qui vient dans sa direction, il va pas capter donc le son environnant, et là aussi la qualité est très très bonne. Donc voilà les accessoires que j'utilise donc le plus, sachant qu'il y en a un aussi que j'utilise en ce moment même, mais je te le présenterai à la suite de la vidéo. En tout cas, sache que tout ce qu'il y a là, ici, tu as les liens dans la description, donc juste en dessous de la vidéo. Je te laisse là-dessus, et puis on se retrouve sur une autre séquence plus tard. Tu vois, ce que j'adore avec l'iPhone, c'est qu'en fait, avec ton téléphone, tu peux te filmer et peu importe la situation. Là, pour tout te dire, je pars vite fait faire des courses. J'ai plus rien dans mon frigo et c'est surtout pour ma diète niveau musculation. En plus de ça, j'ai même pas mon trépied. Donc ça veut dire que là, quand je suis en train de marcher, en fait, ça risque de bouger, etc. Mais comme il y a la stabilisation du téléphone, je peux t'assurer que ma vidéo sera nickel. Alors oui, effectivement, j'ai un iPhone, mais avec la plupart des smartphones maintenant, ils ont quand même une bonne stabilisation. Donc c'est pour ça que c'est cool. Et là, je t'assure que je suis vraiment qu'avec mon téléphone. J'ai pas de support, etc. Et je vais pouvoir me filmer. Donc c'est top, que ce soit pour la réalisation de contenu classique, j'ai envie de dire, des vlogs, filmer ton voyage, etc. C'est le premier truc que tu as dans ta poche, tu le dégaines et ensuite tu crées du contenu. Bon, ça y est, les courses sont terminées. Je t'avais dit donc juste avant que je partais aux courses, que j'avais plus rien dans mon frigo, etc. Donc j'ai vraiment pris des petits trucs d'appoint pour suivre justement ma diète parce que je veux perdre du poids. Et là, je me rends compte que tu vois, plus j'avance dans la vidéo là que je suis en train de tourner, plus je me rends compte qu'effectivement filmer avec son téléphone, ça devient clairement un jeu d'enfant. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton REC et ensuite de se lancer. Alors le plus dur effectivement, ça va être le contenu. Là aujourd'hui, moi ma thématique c'est de savoir comment se filmer avec son téléphone, les différents accessoires que je peux avoir. Et là je me rends compte qu'un simple support de téléphone justement pour le recharger, avoir mon GPS en même temps, fonctionne amplement pour avoir une vue d'ensemble. Maintenant j'aimerais vous filmer quand je viens à rouler, etc. Faire une vue en mode POV. Je pense pouvoir le faire avec l'autre accessoire que j'ai, mais là je ne l'avais pas pris avec moi. C'était vraiment pour faire un test. En magasin, je pense qu'en tenant mon téléphone, je peux me filmer là aussi. Donc ça veut dire que dans plusieurs situations, on peut vraiment l'utiliser et ça, je trouve ça vraiment cool et je valide. Donc je me rends compte que voilà, c'est plus des excuses que je me cherche à me dire ouais, je sais pas trop comment filmer, j'ai pas le matos qu'autre chose quoi. C'est vraiment des excuses que je me trouve et là je me rends compte que ouais, il y a plus qu'à en fait appuyer, lancer le rec et c'est parti. Et surtout la peur après du regard des autres. Mais ça, tu vas pouvoir justement donc suivre mon évolution. Et sur ce, je te laisse là-dessus. Je te présente juste après, à la suite de la vidéo, deux autres, voire un autre plutôt accessoire que j'utilise. C'est notamment donc le truc en POV. Je crois que c'est le dernier accessoire. Je te mettrai là aussi le lien dans la description. Mais sur ce, je me rends compte que c'est faisable et je conclue donc la vidéo après la présentation donc, du dernier support. Quoique non, je viens de penser que j'ai un autre truc aussi à présenter parce que je t'ai présenté deux petits trépieds mais j'en ai un plus grand. Donc en fait il me reste deux accessoires et je conclue la vidéo donc après là-dessus en donnant donc mon point de vue. Mais déjà au fur et à mesure je me rends compte que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Écoute, je te parlais d'accessoires, là je vais bouger, je vais de nouveau prendre ma voiture. Il faut que j'aille au sport. Je t'avais dit que j'y allais dans la journée, j'y suis pas allé ce matin, etc. Mais du coup je vais tester ça, qui est en fait un collier que tu mets donc au niveau du cou. Moi, vu que j'ai la connexion MagSafe, c'est-à-dire donc l'aimant, etc., tu peux poser donc ton téléphone dessus. Je vais le mettre là en direct. Alors attends, je vais essayer de l'enlever pour te montrer. Alors à une main, c'est pas très simple. On va essayer. Donc tu vois, ça se met autour du cou très clairement. Là, il faut que j'arrête de dire très clairement, je me rends compte que je le dis beaucoup. Je vais vous poser ici. Alors, hop. Je vais tourner, je vais vous mettre sur le support du téléphone. Ok, là on est bon. Je viens de voir qu'il y avait quelqu'un juste devant ma voiture. Donc ça, c'est bon. Tu vois, ça se met là au niveau du cou. Donc là, je suis calé. Tac. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à poser mon téléphone dessus. Et c'est ce que je vais faire. Donc je coupe sur cette séquence. Ok, donc là, j'ai coupé la radio, tout. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à tester. On va voir ce que ça donne de se filmer comme ça en mode pilote. Hop, on est bon. Je vous laisse la séquence comme ça. Je sais pas du tout si ça va bouger énormément, comment ça va se positionner, etc. J'avoue que là, c'est ma grosse surprise. Ok, il passe là. Donc ça veut dire qu'on peut passer ici, qu'on peut éviter les travaux probablement, parce qu'il y a pas mal de travaux là où j'habite.
cas, ça a l'air pas trop mal, hein. Ça a pas l'air de bouger ni rien, et ça, c'est cool. Bon, du coup, je te reprends en fait. Hier, j'avais commencé à filmer la vidéo sur justement quel équipement utiliser avec son iPhone, etc. ou avec un téléphone. Et il me manquait juste un dernier accessoire, parce que je t'ai montré plusieurs séquences avec le premier, donc le mini trépied, un autre que j'utilise là maintenant. Et il y en a un grand que je t'ai pas montré et que je veux te présenter là juste maintenant, c'est celui-ci qui est tout simplement donc le Joycan. Tu peux en avoir de plusieurs marques, etc. Mais moi, je l'apprécie énormément, sachant qu'il est pas très cher. Le seul bémol que j'y donnerais à celui-ci, c'est parfois le manque de stabilité. Parce que là, par exemple, pour la petite anecdote, sur l'une de mes vidéos, les 5 mindsets d'un entrepreneur que tu peux voir d'ailleurs dans ma chaîne, c'est une vidéo que j'ai faite auparavant, et bien en fait, j'avais pas mis de poids, de contrepoids pour le stabiliser, et en fait, la moindre bourrasque de vent, vu que j'étais posé à la plage, ça a fait tout simplement basculer mon téléphone, et pas de chance, bien évidemment, il a fallu qu'il tombe sur le seul petit galet qu'il y avait sur la plage, et l'écran s'est explosé, donc autant te dire que, heureusement que j'avais le Apple Care Service pour justement donc changer l'écran de mon iPhone, que ça soit tout nickel. Donc voilà, donc il est bien, il est pas cher, mais il manque un peu de stabilité, donc il faut toujours penser à y mettre un petit contrepoids, tu accroches quelque chose, etc. Faut se débrouiller. Il y en a qui sont déjà équipés d'effectivement de contrepoids. Là, moi, celui-là, c'est pas le cas. En tout cas, si tu l'utilises en intérieur, que ton sol, il est nickel, que t'as pas de bourrasque devant, là, je peux te dire que tu peux y aller tranquille, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est plus en extérieur, même si tu viens à régler les pieds les uns après les autres, il peut s'avérer que bah, c'est compliqué qu'il soit stable et bah voilà, faut éviter de prendre des risques. Moi, c'est pas celui que je prendrai en extérieur. En tout cas, pour de l'intérieur, maintenant, je sais qu'il est top. Et pour de l'extérieur, il faudra que je m'équipe avec un autre. Mais en tout cas, pour ce que je fais actuellement, pour l'enregistrement donc de mes vidéos, je me rends compte que tous les matériels que j'ai pu te montrer suffit amplement. Faut arrêter que je me trouve des excuses pour savoir quand est-ce que je filme, que j'ai le bon matos, est-ce que j'achète ci, est-ce que j'achète ça, etc. Non, tu prends ton téléphone et tu lances le rec et tu transmets le message que tu as à transmettre auprès de ta communauté. Voilà, donc ça c'est le ressenti que j'ai eu pour tourner cette vidéo. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Si tu as des questions ou autres, t'hésites pas à me les mettre en commentaire, de manière à pouvoir justement échanger, moi peut-être me partager toi aussi du matériel ou peut-être des conseils à me donner, etc. Je suis preneur, donc voilà. Je te dis en tout cas à très vite pour une nouvelle vidéo et je te remercie d'avoir visionné. Ciao!